Coucou, je suis super contente de te retrouver ici pour te donner mes 5 conseils qui m'ont permis d'apaiser ma relation avec la nourriture et donc avec l'hyperphagie. Alors pour commencer, je vais te parler du mode survie. Beaucoup de choses se sont apaisées dans ma vie quand j'ai compris que je fonctionnais en mode survie tous les jours et depuis plusieurs années. Et donc l'alimentation par rapport au mode survie, c'est j'étouffe ce que je ressens, je mange pour camoufler et pour ne plus ressentir. Pour ne plus ressentir la douleur ou l'inconfort du quotidien. Et moi, par exemple, j'activais souvent le mode survie pour anesthésier ce qui était dur d'accepter. J'activais le mode survie sans m'en rendre compte. Dès qu'il y avait une émotion difficile à accueillir, c'était une habitude ou plutôt un automatisme. Je me dirigeais dans la cuisine et je mangeais en quantité énorme pour vraiment anesthésier ce que je ressentais. Alors vraiment, ce qui a changé ma vie, c'est de comprendre que je fonctionnais en mode survie. Donc en prendre conscience et se dire, paf, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, pourquoi je me sens en insécurité. D'ailleurs là, je vois que mes épaules sont un peu hautes, la mâchoire un peu serrée. Voilà, ça revient souvent. Pourquoi je me sens en insécurité? Là, je parle face à une caméra, j'ai pas l'habitude et je me sens pas vraiment à l'aise. Donc paf, ça se réactive. Mais c'est ok, il n'y a pas de jugement. Je reprends mon fil et puis je souffle et tout va bien se passer. Du coup là, j'arrive à mon deuxième point qui est la respiration. Je suis quelqu'un qui rentre mon ventre tout le temps, même quand je suis toute seule. Et donc ça fait plusieurs années que ça dure et du coup que je ne respire pas. Ça, quand j'en ai pris conscience, ça m'a fait énormément de bien. Parce que relâcher son corps, relâcher les tensions, quand ça fait plusieurs années que le corps est contracté et serré, qu'on se met en mode survie et qu'on est crispé, quand on peut se permettre de respirer, alors ça peut paraître étrange, mais quand ça fait longtemps qu'on n'a pas respiré correctement, rien que le fait de prendre 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes pour la première fois, pour enfin relâcher son ventre, là ça va, je vais bien, tout va bien, ça va aller et rien que ça apaise directement. D'ailleurs, juste petite parenthèse par rapport au mode survie que je disais tout à l'heure, je pense qu'à lui tout seul, il pourrait prendre dans sa globalité tout le terme hyperphagie, en tout cas à mon sens. Et tu vas comprendre pourquoi je dis ça, parce que là je vais arriver à mon 3e point, qui est se réconforter et se consoler tout seul. Et rien que ça apaise tellement les crises d'hyperphagie. Alors quand je dis crise, maintenant j'appelle plutôt ça des messages. Et là, on en revient dans le point numéro 3, se consoler. Parce que quand ça arrive, quand on a envie de dégommer les placards, rien que de poser une main sur le ventre, une sur le cœur et de se dire « je suis là, tout va bien, ça va aller », ça apaise énormément. Alors oui, maintenant je me parle souvent toute seule. Mais depuis que j'ai appris à me réconforter, à être fière de moi, à me féliciter, ça a tellement changé ma vie, je me sens tellement plus heureuse. Et en fait, maintenant que j'attends plus que ça vienne des autres, j'attends pas que ça vienne de l'extérieur, mais de l'intérieur, ma relation avec la nourriture s'est beaucoup apaisée. On arrive au 4e conseil, qui est le mouvement. Alors si tu me suis un petit peu sur Instagram, tu peux voir que je fais pas mal de vélo, donc là on est en hiver, j'ai un petit peu arrêté. Mais dès qu'il y a une éclaircie, j'y vais et ça fait énormément de bien. Alors je ne parle pas de faire des kilomètres et des kilomètres en vélo par exemple, mais juste de se remettre en mouvement. D'ailleurs je vais essayer de reprendre la piscine dès le début d'année, parce que la piscine et le vélo, je trouve que c'est assez doux. En tout cas, moi je me sens à l'aise quand je le fais, ça me demande pas beaucoup d'efforts. Je te l'ai pas dit, mais j'ai un vélo électrique. Donc c'est pour ça que ça me demande pas un effort surnaturel et que j'aime le faire. Et que je prends plaisir à le faire. Parce que ça aussi c'est important, prendre plaisir pour faire les choses et pas s'obliger, ça change tout. Et on arrive au dernier point qui est prendre soin de soi sans culpabiliser. S'accorder du temps pour soi et rien que pour soi, ça permet de rechecker les 5 petits points que je viens d'énumérer. Je suis toute seule, je peux respirer, je peux relâcher mon ventre, je peux me consoler. Là, je peux me dire, ça va, tout va bien, je suis pas en mode survie, je suis en sécurité, je suis avec moi.
je peux aller faire un petit tour de vélo, une méditation, du yoga, quelque chose comme ça qui me fait du bien. Donc je pense que ce point-là, il est primordial aussi, prendre soin de soi sans culpabiliser. Alors, sans culpabiliser, parce que si je le fais en me disant « Oh là là, j'ai pas fait à manger, j'ai pas fait le ménage, j'ai la liste de courses à faire, etc. » Et ben là, ça va pas aller du tout. Paf, mode survie. Le mode survie va se réactiver et qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et on va me rejeter et on va pas m'aimer et je suis nulle et je vaux rien, etc., etc. Et donc là, on se recontracte, on a la mâchoire serrée, les épaules hautes, on respire plus et on repart dans la boucle. On n'écoute pas, on n'accueille pas les émotions, on se dirige vers les placards et ainsi de suite. Respire, réconforte-toi, console-toi, remets ton corps en mouvement pour te permettre de te reconnecter avec ton entièreté. Et surtout, prends soin de toi. Ciao, ciao.